Coucou à tous, j'espère que vous allez bien les plantes addicts. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue sur Passion Inspi Life. Je m'appelle Pierrette. Que je ne le dis pas dans toutes mes vidéos, mais je m'appelle Pierrette. Pierrette de Passion Inspi Life. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va consister à regarnir la base de ce pot, le pot de mon Cebu Blue. Pour cela, j'avais déjà fait des boutures que je vous avais montré dans une des vidéos que je mets dans le i. Voilà. Elles sont là, les boutures, elles ont des belles racines, donc je vais essayer de les planter tout simplement. Je sais que c'est pas la période, hein. Les beaux temps c'est fini là, il fait très froid chez moi. Mais bon, je vais quand même le faire. Donc là je vous présente mon Cebu Blue qui est bien dégarni d'ailleurs, voilà. Donc les boutures que je viens de vous montrer, je les ai faites à partir de la plante mère qui s'est ramifiée depuis. Hein. Voilà. Et pour cela, je vais utiliser un bout de... comment ça s'appelle déjà? Oh, j'ai un trou. On va utiliser un bout de pinceau. Voilà. Ah, c'est le mot. Un bout de pinceau. Et là, j'ai encore des boutures, en fait. Celles-ci, je les avais enlevées de l'autre pot pour les mettre là-dedans parce que c'était trop... elles étaient trop serrées. Là, je vais regarnir la base pour pouvoir avoir une très belle plante après, hein, que je vais faire grimper. Là c'est déjà fait. J'avais fabriqué un joli tuteur qui lui va très bien d'ailleurs. Donc là, je vais commencer par... Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Désolée. Donc là, je vais commencer à regarnir le pot hein, avec des boutures. Ouais, c'est pas facile déjà là, faire ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. J'ai peur de casser les racines, donc je dois être super délicate, quoi. Voilà. Et même pour faire les trous dans le substrat, c'est difficile parce que mon substrat est constitué comment ça s'appelle déjà, d'écorce de pin et de chips de coco. Donc vous vous rendez compte? Donc quand j'essaie de faire un trou, là il faut que j'y aille à fond, quoi, parce que sinon ça se fait pas. Voilà. Là je le fais délicatement. J'ai des boutures qui ont des belles racines, hein. Ça ce sont des racines aquatiques. J'espère qu'il n'y aura pas de problème après une fois dans le terreau, hein. Voilà. Ah, les plantes addictes. Cette plante, j'aime bien, hein. J'aime bien cette plante. C'est une plante, je peux dire, un peu rare, hein, parce qu'au tout début, elle était super rare à trouver. Et là, je peux dire qu'elle est semi-rare. Je ne sais pas si ça se dit. Mais c'est une plante qui pousse très bien. Sa croissance est super rapide. C'est une plante... qui aime bien la luminosité. Quand on la place devant par exemple une fenêtre, pas de soleil direct, hein, on la place devant une fenêtre, la couleur de ses feuilles change, ça devient bleuté, je ne sais pas, ou grisâtre, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais c'est une plante que j'aime bien. Donc j'ai hâte que ça pousse, hein, j'ai hâte que les boutures que je suis en train de replanter là poussent très vite. Je sais que c'est pas maintenant, ça sera pour l'été prochain, je pense. Hein. Bon, enfin. Donc je suis pas pressée, hein, mais c'est une plante qui pousse très bien. C'est une plante qui est... oh, c'est une plante... vous voyez, hein, j'ai des...
Parfois les mots me manquent là. Donc c'est une plante qui pousse bien, une plante facile, une plante magnifique. Dès que vous l'avez, franchement, faites en débouture, vous allez avoir une plante bien étoffée et tout. Donc là, je viens de regarnir le pot et je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez? Voilà. Mm. Ah, j'ai hâte que ça pousse, hein, que je puisse faire grimper tout ça sur le tuteur qui a été fabriqué pour. Voilà, je vous montre la plante. Et ça, ce sont des parties qui se sont ramifiées. Là où j'avais fait des boutures, les parties que j'avais coupées. Mm. Et le pot, là, le cache-pot lui va très bien. Et voilà. Et là, maintenant, on va passer à l'entretien de cette belle plante, hein, la langue de belle-mère, hein, le Sansevieria trifasciata. Et ça fait un moment que je trouve que cette plante est en train de... Vous voyez, je ne sais pas si c'est des tiges ou des feuilles qui... Ça tombe, quoi, ça se met en berne, je sais pas pourquoi. J'ai beau arroser, ça se redresse pas. Et la plante a constamment soif, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, du coup, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais la dépoter, aller voir ce qui se passe et en plus la rempoter. Voilà. Je vais commencer par vider tout ce qu'il y a dessus, hein. Alors, ce que j'avais mis dessus, c'était juste pour retenir la plante parce que c'est une plante, quand vous la rempotez, elle tient pas très bien, hein, elle part dans tous les sens. Donc, du coup, j'étais obligée de mettre au lieu de mettre un tuteur, j'avais essayé de garnir la base avec des petites pierres et avec du sable, vu que ça pèse, donc ça faisait que la plante ne puisse pas pencher d'un côté. Là, je vois que les racines avaient du mal à boire. Regardez. Voilà, le terreau, le substrat est bien sec. J'ai une nouvelle pousse. Ça, c'est génial. Voilà. Ouais. Là, on voit très bien que la plante les racines avaient du mal à boire, quoi, en fait. La plante ne buvait pas assez. Si bien que je l'arrosais, hein. Vous voyez. Donc là, je vais lui changer son terreau pour la rempoter dans un substrat tout neuf. Ça lui fera du bien. J'ai une nouvelle pousse là. Voilà, ça promet. Malgré ça, la plante, elle est en train de résister. C'est une plante super résistante. C'est une plante qui pardonne les oublis d'arrosage. C'est une plante, franchement, elle est bien pour les débutants, hein. Elle est bien quand vous débutez pour les plantes. Et puis c'est une plante que j'ai depuis longtemps, ça fait des années, hein. Ça fait des années, hein. J'en ai eu beaucoup, mais beaucoup sans... En fait, quand j'ai acheté cette plante, et j'avais acheté d'autres plantes en même temps que celle-là, et les plantes que j'avais achetées en même temps que cette plante n'existent plus. Mais elle, par contre, elle est là. Donc là, c'est un nouveau substrat qui est composé de perlite, de fibres de coco, il y a du sable, et puis il y a un peu de pumice dedans. Voilà, donc il lui faut un substrat bien... un substrat bien... Ah, mais j'ai un trou... Oh, le trou sort de ma tête. En fait, il lui faut un substrat bien aéré. Et je préfère mettre cette plante dans un pot en terre cuite parce que c'est une plante qui n'aime pas aussi avoir ses racines baignées dans l'eau, hein. Donc du coup, avec le pot en terre cuite, hein, comment on appelle, les racines de cette plante ou bien la plante respire correctement. Et il n'y a pas de souci, hein, même s'il y a un surdosage d'arrosage, la plante ne va pas crever. Parce qu'il y a le pot, avec le pot en terre cuite, ça aide, quoi. Donc voilà, j'ai rempoté la bête.
Là, j'essaie de tasser un tout petit peu, mais je pense que la plante ne va pas tenir, hein. Elle va pas tenir. J'essaie de tasser et bien remplir le pot. Ben voilà, ça, bon voilà, bon, ben voilà, ben voilà, ça part là. Ben, ça part. Ben, sur quoi je vais utiliser un tuteur, je pense. Voilà, un tuteur et je vais lui fabriquer un petit truc pour bien retenir ces tiges qui partent dans tous les sens. Je vais fabriquer un tuteur de fortune. Mhm. Voilà, je vais utiliser ce fil de fer, hein. C'est comment on appelle ce... Attends. Euh, le fil... Oh, Pierrette. Essaie d'être professionnel, mon Dieu. Ah, c'est le fil... Ah, le fil d'aluminium. Oui, c'est ça. Ouais, c'est facile à manipuler. Je vais lui fabriquer un tuteur de fortune, hein, juste pour la maintenir, pour qu'elle ne dérange pas les autres, hein, là où je vais la poser. Voilà. C'est de la fabrication locale, hein. Ouais. Je sais que je pouvais faire mieux, mais là, je sais pas. J'essaie de faire quelque chose qui va peut-être ressembler à rien du tout, mais bon, je le fais quand même parce que c'est pour la plante. Je fabrique. Regardez, ça ressemble à rien du tout. Regardez-moi ça, regardez ce truc-là. Ça ressemble à rien, regardez. Mais malgré ça, je continue, hein. Regardez. Je vous dirais pas, hein, j'étais à fond dedans. En train de bricoler. Bon, bah écoutez, on va voir, hein, ça va donner quelque chose, vous inquiétez pas. Ah, trop drôle. Voilà. J'essaie de donner une belle forme à ce truc-là, hein, à mon tuteur de fortune. Voilà. Voyons voir ce que ça va donner. Ça va donner... Bon, ben... Ça va donner quelque chose, hein. Voilà, j'ai fabriqué, hein, j'ai mis toutes mes forces dedans, hein. Avec toute une force, j'ai fabriqué ce tuteur. Hein, les plantes addictes, ne vous manquez pas de mon tuteur. Hein, c'est quand même un tuteur, hein. Vous allez voir la magie de ce tuteur. Hein, fabriqué à l'arrache. Bon voilà, j'essaie je sais pas, de donner une forme, hein, une forme correcte à ce tuteur. Voilà. Oh, oh, voilà. Et après, je me suis rendu compte qu'avec juste avec un tuteur, ça n'allait pas tenir. Ça n'allait pas tenir parce que là, c'était en train de... Ça bougeait dans tous les sens, ça partait dans tous les sens. Donc du coup, j'ai pris la garniture qu'il y avait dessus quand j'ai dépoté la plante, le sable et du gravier. Je veux faire un surfaçage avec. Juste pour maintenir la plante et le tuteur, pour que ça bouge plus. Et voilà. J'essaie de tasser aussi, hein. Bon voilà. Bah là, ça bouge pas là. C'est bon. Serrer un tout petit peu. La minute tuto de Pierrette. Vous savez, à la fin, quand j'ai regardé, j'ai dit, bah pas mal, hein, ça a quand même donné quelque chose, hein. Ah oui, hein, c'est un truc, quoi. Vous voyez, j'ai dit, bon, ben, j'ai fait du bon boulot, hein. Si bien que je pouvais faire mieux. Mais bon, voilà. Ça ressemble à quelque chose, non? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je trouve que ça ressemble à quelque chose. Et vous?
C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.